Je voudrais juste pour commencer rappeler quelques chiffres dont on parle régulièrement sur la crise du logement. On avait en 2024, alors sur Angers, 7 539 demandeurs de logements sociaux, un chiffre qui ne cesse de s'accroître, sachant que 70%, c'est toujours important de le rappeler, de la population est éligible aux logements sociaux. Tandis qu'en 5 ans, entre 2020 et 2024, le nombre de logements sociaux sur Angers-Loire Métropole a baissé de 564 logements, passant de 25 618 à 25 114. On voit donc qu'il y a une tension de plus en plus forte entre la demande de logements sociaux et l'offre. Et la seule question qui vaille avec ce constat, c'est sommes-nous à la hauteur des besoins de la population en termes de logement? Et je crois qu'on peut tous s'accorder à dire que non. Tout d'abord, les objectifs que vous aviez fixés dans le cadre du plan local de l'habitat, qui était de construire 570 logements sociaux, donc des PLAI et des PLUS par an, ne sont pas respectés. Et dans cet avenant, nous sommes à un objectif de 440. En 2023, la production était de 317. Et on est donc loin de l'objectif initial, sachant pourtant que ces logements sont d'abord destinés aux plus vulnérables d'entre nous. Et peut-être en deuxième point, je voudrais évoquer les objectifs de rénovation. Et en pointant du doigt le fait qu'en tant qu'élus, nous avons beaucoup de mal à obtenir des informations de la part des bailleurs sur les rénovations de leur parc. Peut-être n'avons-nous pas frappé à la bonne porte et que vous pourrez nous y aider. Pourtant, sur le terrain, et je pense que ce constat sera partagé par de nombreux élus, toutes communes confondues, nous recevons de nombreuses sollicitations de locataires qui nous interpellent, soit pour des problèmes de chauffage, soit pour des problèmes de nuisibles, des problèmes d'humidité ou d'adaptation des logements aux locataires. Et nous sommes très souvent démunis face à ces situations, y compris parfois sur des logements pourtant très récents. Et donc, on se dit que sur la lutte contre l'insalubrité des logements, il faudrait qu'on aille toujours plus loin. On a un peu plus loin dans le Conseil une délibération qui concerne la rénovation lourde, où on est à 2 logements par an. Alors, j'ai bien compris que c'était la rénovation très lourde. Comment pourrions-nous aller encore plus loin, sachant que le nombre de signalements du pôle départemental de lutte contre l'habitat indigne a augmenté de 69% entre 2019 et 2022. Donc des chiffres qui sont là aussi alarmants. Et d'autant plus qu'il nous est dit en commission que cette politique, finalement, ne nécessite pas un grand travail administratif et ne coûte pas si cher. Donc, comment on pourrait aller plus loin? Donc, voilà, une intervention pour dire qu'il est vraiment temps de prendre ces enjeux à bras-le-corps et de passer à la vitesse supérieure en matière de mise à disposition et de rénovation des logements.